Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22 sur BFM Business. C'est Gilles Bonenfant, le président d'Eurogroupe Consulting, qui est avec nous. Bonjour Gilles Bonenfant. Bonjour, merci de venir nous voir ce matin. Vous nous aviez mis du baume au cœur au début de l'année quand vous aviez présenté votre grand baromètre des grandes entreprises qui nous disait quoi ? 68% des entreprises à l'époque se disaient optimistes pour 2021. C'était quasiment le même pourcentage qu'en janvier 2020. Et pourtant, Dieu sait s'il s'en est passé dans l'intervalle. Là, j'imagine que vous n'avez pas forcément de données chiffrées au moment où on se parle, mais entre janvier et avril, là, il s'est passé aussi beaucoup de choses. Est-ce que là, le soufflet est un petit peu retombé finalement ? Alors moi, je ne crois pas. Je crois que l'optimisme reste. Malgré tout. Après, il y a certains secteurs d'activité qui sont complètement à l'arrêt. Je vais pas vous les décrire, vous les évoquez à longueur de temps, mais non, l'économie est bonne, les indicateurs sont bons. Je trouve que le pays bouge bien. Les chefs d'entreprise, si vous voulez, crise après crise, se sont préparés. Et puis là, on se rend compte qu'il faut être dans une logique d'adaptation à la petite semaine. Oui, et finalement, l'économie est là. Il y a un vrai sujet. Le sujet, c'est l'export. Le vrai sujet, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir faire des voyages d'affaires et reconquérir des marchés à l'étranger. Je crois que les entreprises s'y préparent, en particulier les ETI. Mais non, l'optimisme est toujours là. Et ils voient le bout du tunnel pour quand ? L'été aussi, par rapport à la vaccination, justement. Les chefs d'entreprise voyaient le bout du tunnel pour eux plutôt à la rentrée, septembre, octobre, et imaginer une trajectoire un peu plus longue globalement sur l'économie, parce que bien évidemment il y a des secteurs qui vont devoir rattraper ce retard ou cette période sans activité. Non, je crois qu'il y a une vraie logique. Après, tout est lié à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on va avoir un confinement, le confinement qu'on vit aujourd'hui sur 4 semaines ou beaucoup plus que ça. Oui, parce que ça implique... Mais de toute façon, on ne vit pas le confinement comme celui qu'on a vécu l'année dernière, pas simplement pour des raisons personnelles, mais même des raisons d'activité. Les entreprises ont appris à travailler dans cette incertitude. Et à s'adapter à tous les changements, quels qu'ils soient, parce qu'à chaque fois, c'est une formule différente. Comment elle s'organise là par rapport à la fermeture des écoles, à la mise en place, à la généralisation du télétravail ? À la petite semaine, mais je pense que les gens sont réactifs. D'abord, les collaborateurs ont appris à être réactifs, les chefs d'entreprise ont appris à échanger, discuter, accompagner leurs équipes semaine après semaine. Et puis, oui, le vrai changement est celui lié à l'école pour beaucoup, mais bon, Est-ce que vous parlez souvent, vous, de remise en question, remise en question pour beaucoup d'entreprises dans leur fonction de fonctionner, dans leur raison d'être. Est-ce qu'il y a l'idée que plus la crise s'éternise, plus la remise en question, elle va devoir être profonde? Ou c'est deux choses absolument différentes pour vous, finalement, aujourd'hui? Je crois que ce qu'il faut éviter, c'est une remise en question à chaud. Oui. Je veux dire, il y a des vraies mesures qu'il faut prendre. Vous dites qu'il y a trop de choses qui ont été remises en question à chaud l'an dernier, peut-être Non, je pense que les entreprises se sont adaptées. Il fallait s'adapter. Il fallait anticiper un certain nombre de mesures. D'abord, avoir du cash. Je reprends sur les fondamentaux. Donc, je crois que depuis les crises 2008-2009, les entreprises ont appris à avoir du cash. Puis, il y a toutes les aides d'État qu'on a eues et qui ont soutenu et qui ont fait finalement des lignes de crédit qui permettaient de réfléchir un peu différemment. Non, la question est comment ces mesures de télétravail, ces mesures d'accompagnement à chaud, j'en parlais de réactivité tout à l'heure, qui sont indispensables, sont repensées à l'aune d'une projection de c'est quoi le rapport au travail, c'est quoi le vie en entreprise. Le télétravail, ça doit rester, par exemple ? Pour partie, pas forcément pour tout. Mais outre le télétravail, quelles sont les grandes questions inhérentes justement à cette remise en question? C'est quoi le mètre carré utile par collaborateur, vous en parlez de temps en temps, ça va avec. On est vraiment entré dans le concret sur ces questions aujourd'hui. On est vraiment entré dans le concret sur ces questions-là aujourd'hui pour vous Oui, alors mon point de vue, en tout cas le Eurogroupe Consulting, quand on accompagne nos clients, beaucoup dans la sphère bancaire ou dans des services ou dans les assurances, on leur dit il faut créer un autre rapport au travail, un autre rapport au domicile professionnel, et pas confondre domicile professionnel, domicile personnel, et offrir une autre capacité à un lieu de travail, c'est un lieu de créativité, d'échange, c'est un lien social, c'est un lieu d'accompagnement, c'est un lieu de compréhension. Vous savez, derrière un écran en 2D, on ne perçoit pas le non-verbal, on ne perçoit pas la 3D. Donc la question, c'est comment on accompagne ses collaborateurs, on les suit, on les tient de près. Et puis, cette couche de manager intermédiaire, très très compliqué de manager des équipes à distance. Ça aussi, vous dites, cette crise va sonner le glas de certaines pratiques managériales et en voir émerger d'autres. Mais quand on dit ça aussi, on parle de quoi, Gilles Bonenfant? Déjà, le contact direct. Je pense que ça a permis un contact direct avec les équipes beaucoup plus réel que ce qu'il a été par effet pyramidal dans un certain nombre d'entreprises. Beaucoup de cadres, de dirigeants ont mis en place des logiques d'interaction, d'échange toutes les semaines, tous les mois avec les collaborateurs en ligne. Alors, c'est l'immense avantage de la prise directe avec les collaborateurs. Ça peut être un inconvénient pour des managers intermédiaires. Oui.
Comment sentir le bien-être au travail quand les gens sont à distance, sont chez eux. Tout ce que vous décrivez là, est-ce que vous vous dites qu'il en restera véritablement quelque chose après? Oui, il y a cette crise serait très positif. Peut-être qu'on en épargnera un certain nombre de déplacements professionnels. Je pense que par moment, ça vaut la peine, pas simplement pour la planète, pour la fatigue. Maintenant, la vraie question, c'est comment on construit un lendemain. Vous savez, la vraie difficulté, c'est... Alors, on parle souvent des 750 000 jeunes qui étaient sur le carreau en septembre dernier, et puis il y a ceux qui arrivent là. Nous, on en a embauché pas mal chez Eurogroupe Consulting, mais comment on les manage, comment on les met dans un mouvement professionnel quand ils sont pas sur le lieu de travail, quand on les voit pas, ou quand on les voit avec des masques. Vous savez, c'est extrêmement compliqué pour un jeune de 24, 25 ans c'est vrai. de démarrer dans la vie active, de ne pas avoir de lien social, parce ils ont besoin de mentor. Et puis voilà, et là, ils ont besoin d'un mentor, ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin de comprendre les sourires qu'on ne voit pas toujours derrière les masques ou les accompagnements. Et plus généralement, au-delà du problème des jeunes, il va y avoir une stagnation des recrutements sur 2021, 2022 dans les entreprises. Je ne crois pas. Mais surtout, je ne le souhaite pas. Oui. Je pense qu'il faut que les entreprises embauchent. Il faut embaucher ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, parce que c'est des générations pour demain, et il faut leur apprendre à travailler. Il ne faut pas leur apprendre à être dans un statut difficile où l'avenir est incertain. Enfin, ils vivent déjà dans une anxiété forte, comme toute la population française. Donc notre rôle d'employeur, c'est de leur ouvrir des postes avec un vrai encadrement, avec un vrai management, avec des vraies formations et avec, si possible, dans la mesure des contraintes sanitaires qu'on évoque, du présentiel aussi. Merci beaucoup Gilles Bonenfant. Merci de venir nous voir ce matin. Gilles Bonenfant, le président d'Eurogroupe Consulting, avec nous sur BFM Business. Merci de passer nous voir ce matin.